Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Anne-Marie, si on a un étudiant, un élève intéressé par le programme de soins infirmiers, est-ce que tu peux nous décrire un peu le programme? Ça ressemble à quoi les 3 ans? En fait, le programme, dès la première session, on se met beaucoup au travail. C'est une technique. Donc, dès la première session, on a beaucoup d'heures de laboratoire. Ils sont toujours assistés par une technicienne d'ailleurs. Donc, ils peuvent beaucoup pratiquer par eux-mêmes déjà dès la première session. Dès la deuxième session, ils commencent à avoir de la médecine-chirurgie. Puis, on peut aller déjà en stage pour voir si on apprécie la profession déjà, pour se mettre un peu dans l'ambiance de l'hôpital. En troisième session, on touche déjà à une spécialité comme la pédiatrie. Ensuite, on voit en quatrième session de la psychiatrie. En cinquième session, on voit de l'obstétrique. Ensuite, en sixième session, on voit l'urgence. Tout ça en faisant en même temps beaucoup de médecine-chirurgie tout au long du parcours, en faisant beaucoup de techniques avec les stages, avec toutes sortes de situations où on peut pratiquer encore nos techniques, puis exercer notre jugement tout au long, qui évolue tout au long des 6 sessions. OK. Tu me parles de pédiatrie, tu me parles de chirurgie, mais précisément, le rôle de l'infirmier à travers ces disciplines-là, c'est quoi? En fait, le rôle de l'infirmier, ce qui est clé à travers le milieu de la santé, c'est vraiment au niveau de l'évaluation, au niveau de l'infirmière. C'est vraiment son rôle principal. C'est elle qui va vraiment évaluer par rapport au patient. C'est elle qui va exercer son jugement par rapport au patient. Oui, on est auprès d'un patient, mais on est aussi beaucoup au niveau des dossiers, au niveau du jugement, au niveau des décisions qu'on doit prendre par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'on a amassé comme données, finalement, par rapport au patient. Puis est-ce que tu aurais un bel exemple d'une situation où le jugement, l'évaluation est mis à profit? Là? Ça ressemble à quoi une situation comme ça? N'importe quand notre patient change au niveau des signes et symptômes, au niveau de son état de santé, quand ça change, rapidement, il faut voir justement le changement, puis il faut prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que je peux faire des choses par moi-même? Est-ce que je peux faire, en tant qu'infirmière, je peux exercer mon jugement, puis y aller par moi-même, ou je dois justement faire appel au médecin, ou je dois faire appel à mon équipe. Quelle autre équipe je peux mettre au niveau de toute l'équipe de la santé qui peut venir m'aider à résoudre mes problèmes, puis à aider le patient à mieux aller avec sa situation de santé. Marie-Pierre, un étudiant qui s'intéresse au programme de soins infirmiers, ça serait quoi les qualités recherchées? Oui, pour être infirmière, en fait, il faut aimer le domaine de la santé. Donc, si vous êtes passionné par tout ce qui est problème de santé, par aider vos amis, votre famille avec justement leur maladie ou les aider avec les petits problèmes là, au niveau de leur santé, c'est le métier d'infirmière. Vous allez voir, vous touchez à tout, ce qui soit des enfants, des poupons, jusqu'à la personne âgée. J'imagine que ça prend aussi une grande capacité d'adaptation. Le quotidien est rarement le même. Oui, c'est vrai. Le métier d'infirmière, c'est le plus beau métier du monde. Si vous voulez toucher à plusieurs choses, comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous allez voir du jour au lendemain, c'est jamais la même chose. Beaucoup aussi d'adrénaline, des situations où il faut changer d'idée, il faut se retourner de côté là, rapidement. C'est vraiment... Le quotidien n'est jamais pareil. On touche à beaucoup de choses, donc c'est super intéressant pour ça. Pourquoi choisir le Cégep de Chicoutimi en soins infirmiers? Le Cégep de Chicoutimi, écoutez, il y a beaucoup d'avantages. On a plusieurs choses qui nous distinguent des autres cégeps et des autres établissements d'enseignement, comme par exemple, on a les stages au CIUS, puis le CIUS est juste en face du Cégep de Chicoutimi, donc c'est pas compliqué. Il y a beaucoup aussi une grande opportunité d'emploi là, au CIUS, donc tout de suite après votre technique. Même dans la technique, les gens du CIUS là, viennent vous voir là, pour vous engager immédiatement là, pour travailler pour le CIUS. Ensuite, on a beaucoup aussi des LAMS. Ça, c'est des laboratoires simulés, donc on peut se pratiquer sur un mannequin. Ça rapproche beaucoup de la vie réelle. Paramédic, est-ce qu'on peut entrer? Oui, s'il vous plaît, venez m'aider. Oui, parfait. Donc, je me présente, Eliane, mon collègue Jean-Denis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai 40 semaines de grossesse, puis là, on dirait que ça pousse, là. Oui, votre nom à vous, c'est? C'est Julie. Julie, vous avez quel âge, Julie? 32 ans.
Parfait. Est-ce que vous me permettez d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe? Puis ben, c'est ça, tantôt, je sentais ça humide, là, entre mes jambes. Isabelle, au Cégep de Chicoutimi, depuis cet automne, on a une belle nouveauté. On a un centre de laboratoire simulé. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Oui, en fait, on a un centre de simulation qui inclut plusieurs salles de simulation, qu'on peut faire différents scénarios à travers tous les cursus des 7 programmes de la santé. Et c'est vraiment relatif au milieu clinique, c'est-à-dire que c'est représentatif de ce qui se passe réellement à l'hôpital pour ceux qui sont en stage à l'hôpital ou ailleurs. Et on fait vraiment des scénarios qui reproduisent le réel d'un patient qui compliquerait, par exemple, à l'hôpital ou pour nos étudiants, pour savoir comment ils agissent, comment le raisonnement clinique, au niveau du jugement, ça nous permet de voir beaucoup de choses, beaucoup de compétences qu'on veut développer chez nos étudiants, nos apprenants. Donc, concrètement, pour un étudiant inscrit dans un de nos programmes en santé, qu'est-ce qu'il va vivre au laboratoire simulé? Bien, en fait, dépendamment des stages, on a des compétences qui sont reliées au développement du raisonnement clinique et qui doivent s'acquérir au niveau du laboratoire de pratique. C'est des expériences qui sont standardisées. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des scénarios très concret et très ficelé et qui nous permet vraiment de faire vivre l'expérience à l'étudiant de façon unanime. Donc, on standardise certains effets et il pourrait venir, par exemple, vivre un accouchement pour soit les soins infirmiers, par exemple, ou le soin préhospitalier d'urgence. On pourrait vivre des accouchements, on peut vivre des situations avec l'enfant pédiatrique, on peut vivre nouveau-né aussi. On a un enfant nouveau-né qui peut avoir plein de simulations, par exemple, des arrêts cardio-respiratoires. Ça peut être... on peut faire n'importe quoi. C'est à l'infini qu'on peut développer ces simulations-là. Et comment ça fonctionne, en fait? Qui contrôle ces mannequins? Oui, c'est une très bonne question. Nous avons des techniciens en travaux pratiques qui sont formés pour faire fonctionner les mannequins technologiques parce que ça prend quand même beaucoup d'informations et ils font tellement de choses. Par exemple, notre enfant derrière moi, il pleure, on peut le faire pleurer, il bouge sa tête, les yeux, on peut faire les réactions des pupilles peuvent changer, on peut lui faire des bruits respiratoires, les bruits cardiaques anormaux, normaux. La technicienne doit vraiment maîtriser le logiciel en arrière et c'est elle qui fait parler le mannequin. C'est-à-dire que la voix sort du mannequin et on a vraiment des effets de soit un enfant, un adulte, une femme, un homme et tout ça. Et les scénarios sont développés par nos experts de contenu qui sont les enseignants pivots qui sont de chaque programme qui vont développer et ensuite c'est validé en groupe en groupe d'enseignants et de conseillères pédagogiques. Est-ce que tu as un exemple de simulation qu'un étudiant va vivre au centre? Oui, on peut y avoir différentes simulations, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend une simulation en soins infirmiers, on pourrait avoir une admission en cardiologie et l'étudiant doit faire l'évaluation initiale, l'évaluation physique de son patient et monter tout le dossier par rapport à cette admission-là et faire l'enseignement. On peut avoir également des patients standardisés qui sont avec nos mannequins, c'est-à-dire que ça peut être la conjointe, la fille, la mère d'un enfant, pour pouvoir interagir avec nos étudiants aussi de façon que la communication se fasse vraiment en partenariat avec la famille. Donc, c'est vraiment des éléments de compétences qu'on veut chercher et en simulation, ça s'y prête vraiment bien. Est-ce que tu peux me décrire le déroulement d'une simulation? Comment ça va se passer pour un étudiant? Oui, en fait, les étudiants arrivent le matin avec leur enseignant et sont divisés en groupes de 6 habituellement. Puis, la technicienne va leur expliquer un petit peu le fonctionnement du LAMS, du laboratoire de simulation, un peu en général, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une période de brossage. Ils vont avoir l'information sur le scénario qu'ils vont vivre et il y avait des lectures préparatoires à faire au préalable à la simulation pour qu'ils sachent un petit peu sur quoi agir à travers la sim. Et par la suite, ils vont vivre la simulation 2 par 2. Habituellement, c'est 2 par 2 et les autres sont observateurs dans la salle. Ils voient en vidéo, en projection directe. Et ensuite, il y a un débriefage qui est fait suite à la simulation et tout le monde peut y participer. Fait que c'est vraiment la façon de faire et il y a plein de possibilités. Ça peut être des simulations à répétition, ça peut être des simulations plus virtuelles. Il y a plein de possibilités qu'on peut faire. Mais en général, quand ils viennent en laboratoire, c'est vraiment la façon de faire. Les poussées, ça va bien? Oui, ça fait mal, c'est normal, OK? Pour l'instant, ça se déroule très bien, madame. Tiens, excellent, madame. Allez-y. Contraction.
Excellent, on pousse, madame. On est avec vous. Poussez. Ça sort très bien, madame. Ça sort très bien. Super. Poussez un petit peu, OK? Je vais juste vérifier le tour du cou de votre bébé, être sûr qu'il n'y a pas de cordon. Es-tu correct? Excellent. Et toi, Isabelle, qui a de l'expérience dans le domaine de la simulation, est-ce que tu vois une différence au niveau des apprenants de vivre des contextes de simulation comme ça? Effectivement, j'ai eu des beaux commentaires des étudiants que c'est vraiment des expériences standardisées qu'on cible à travers ce qui est plus difficile à aller chercher souvent en stage et qu'on ne peut pas faire vivre à tout le monde en même temps. Donc, quand cette situation-là arrive en stage, les étudiants ils ont beaucoup plus de jugement, beaucoup plus de raisonnement et sont capables d'agir de façon optimale pour le patient. Donc oui, beaucoup de commentaires positifs en ce sens de nos étudiants. Isabelle, comme au Cégep de Chicoutimi, on a 7 techniques dans le domaine médical et paramédical. Est-ce que ça va arriver que des simulations vont se faire en interdisciplinaire? Oui, en fait, c'est la volonté du Cégep de Chicoutimi de favoriser les simulations interdisciplinaires à travers les différentes techniques qu'on a ici au Cégep de Chicoutimi. On travaille actuellement sur ce déploiement comment ça peut se faire à travers les années, à travers les sessions, mais effectivement, c'est vraiment une volonté. Par exemple, nous pourrions utiliser soins préhospitaliers d'urgence qui vont chercher une patiente, qui l'amènent dans le département d'urgence. Les soins infirmiers, les NALO peuvent être là parce que c'est une personne en arrêt cardio-respiratoire. Fait qu'il y a plein de possibilités d'intégrer plusieurs techniques de la santé dans nos simulations. C'est ce qui est vraiment intéressant et c'est ce qui fait notre force parce que ce qu'on veut chez les étudiants, chez les apprenants, c'est qu'ils développent vraiment cette communication-là interdisciplinaire et qu'ils connaissent le champ d'exercice de chaque profession pour justement utiliser le plein potentiel de leurs capacités pour faire une gestion adéquate de la santé-sécurité de nos patients à l'autre bout, là, en stage. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir autant de programmes de formation en santé au Cégep de Chicoutimi. Effectivement, on est vraiment chanceux et on est l'un des seuls au Québec qui possède autant de techniques en santé. Donc, ça nous permet vraiment d'être créatifs et de pouvoir développer beaucoup de simulations interdisciplinaires. J'ai vraiment hâte de le voir. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? OK. Aussi, on a ce qui est des cliniques. Par exemple, on a la clinique avec la CQFA. Qui est le Centre québécois de formation aéronautique. Merci. Donc, on a la possibilité, les étudiants en deuxième année, troisième année peuvent effectuer des prises de sang justement pour les qualifications, pour les étudiants qui veulent devenir pilotes. Donc, on travaille avec eux, on pratique les prises de sang, même des examens. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu préfères dans la technique? Dans la technique, ce qui donne vie au cours, j'avoue que ce sont les laboratoires de pratique parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça nous permet d'acquérir de l'expérience avant d'être dans le milieu des stages, puisque en laboratoire de pratique, surtout avec la simulation, avec le mannequin de haute fidélité, on apprend à gagner de la confiance en soi-même et aussi de l'expérience, puisque c'est comme dans un milieu hospitalier et on a l'occasion de mettre d'abord en pratique nos connaissances sur le mannequin. Même si on fait des erreurs, on sait qu'on n'a pas mis en danger une vie humaine. Et lorsqu'on sort de ce laboratoire, on gagne vraiment en confiance et en expérience avant d'aller à l'hôpital. C'est vraiment formatif. Ça ressemble à quoi une technique de soins? Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Qu'est-ce que vous montrez aux étudiants concrètement comme technique? Comme technique, c'est certain qu'on commence par la base. Au début, ça va vraiment être de manipuler au niveau des signes vitaux. Plus ça va aller dans les sessions, plus on va voir des techniques plus compliquées. On va voir les ponctions veineuses, les fameuses prises de sang. On veut voir au niveau des intraveineuses, comment on manipule, comment on fait ça au niveau des intraveineuses. Puis c'est quelque chose qui est réservé d'ailleurs aux infirmières, au niveau des intraveineuses, tout ce qui est de la médication. Ensuite, on peut avoir des trachéotomies, toutes sortes d'ACP. ACP, c'est quoi? C'est de l'analgésie contrôlée par le patient. C'est vraiment de l'analgésie qui est fait IV, intraveineux. Donc, c'est lui avec le bouton qui se donne ses doses par lui-même de médicaments. C'est un peu plus complexe. OK, c'est bon. Tu me disais aussi qu'on parlait d'interdisciplinaire. J'imagine que la réalité d'un étudiant ou d'un infirmier, en fait, ça se passe beaucoup avec, justement, différentes disciplines. Énormément, oui. Au niveau c'est vraiment interdisciplinaire parce que ça commence par rapport aux préposés aux bénéficiaires.
techniciens qui vont vraiment travailler avec nous. Eux sont beaucoup plus auprès du patient par rapport aux besoins spécifiques du patient, donc au niveau de l'alimentation, de la toilette, au niveau justement de l'hygiène et tout ça. Ensuite, on a les infirmières auxiliaires qui vont être beaucoup plus au niveau des techniques par rapport à la prise de signes vitaux, par rapport à la médication qu'ils vont administrer aux patients. Il y a l'infirmière aussi qui fait beaucoup son jugement. Il y a toujours l'inhalothérapeute avec lequel on travaille beaucoup. Il y a les médecins, il y a les physiothérapeutes, il y a les ergothérapeutes. Donc, il y a beaucoup de gens avec lesquels on doit travailler en équipe pour justement assurer des soins complets à notre patient. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et de la raison pour laquelle tu as choisi la technique en soins infirmiers? Oui, donc moi j'arrive presque du secondaire. Dans le fond, j'ai fait une session en sciences nature avant de commencer à l'hiver, dans le fond, le programme de soins infirmiers. Fait que je me suis rendu compte en fait que les sciences nature, c'était pas fait pour moi. Puis en rentrant au cégep, dans le fond, j'ai vraiment découvert comme tous les programmes techniques puis tout ce qui s'offrait à nous au collégial. Puis j'ai vraiment eu le coup de cœur pour le programme de soins infirmiers. Puis, qu'est-ce que tu penses de la relation que vous avez avec les enseignants? C'est vraiment une très belle relation parce que les enseignantes, elles sont vraiment accessibles en tout temps. On peut les communiquer avec elles par mieux et elles sont vraiment très disponibles pour nous aider, que ce soit au niveau des cours ou même d'autres besoins qu'on a, elles sont vraiment prêtes à nous aider. Puis, est-ce que tu as des exemples de laboratoire que vous faites? Dès la première session, on voit la prise des signes vitaux, prendre une pression artérielle à la main, le pouls, à quel niveau du corps prendre ça, la température, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Le cours de mesures d'urgence qui nous montre comment faire la réanimation cardiaque, désobstruer les voies respiratoires quand quelqu'un s'étouffe, quand il n'est plus capable de respirer. Fait que c'est vraiment plein de trucs là, que dès la première session, c'est quand même du concret. D'abord, j'étais dans mon pays, au Togo, et j'étais en médecine. Puis je voulais quand même une formation de qualité qui me permettrait de me rapprocher de ma famille qui est déjà ici. Puis on m'a parlé du cégep de Chicoutimi, puis on m'avait recommandé les soins infirmiers. Et quand j'ai fait des recherches sur le site Internet et j'ai vu tout ce que le cégep apportait, par exemple, oui, il y a les cours, mais il y a aussi des laboratoires de pratique dans la simulation avec le mannequin de haute fidélité, puis aussi le programme, le projet C'est Chic dans le Nord, ça m'a beaucoup plu, puis j'ai décidé de choisir le cégep de Chicoutimi. Le matin, quand tu pars, tu es tout énervé, tu as hâte de partir. Fait que là, tu ramasses tes bagages, tu es à l'aéroport, tu es fébrile, tu es énervé, tu embarques dans l'avion, puis ça, j'ai hâte d'arriver dans le fond, juste pour voir comment c'était. Je regardais dehors dans l'avion, puis je regardais tout le paysage, c'était pas pareil. Déjà là, c'est marquant, c'est le fun. Puis les gens dans l'avion, il y avait des Inuits déjà en rentrant, puis c'était complètement différent, ça parlait une autre langue. Quand j'ai embarqué de l'avion, j'étais pas tant surpris que ça, parce que t'arrives dans l'avion, ça parle français, ça parle anglais, ça parle inuktitut, mais en même temps, je me sentais pas nécessairement trop dépaysé. C'était juste différent. C'était comme plein de sorts, on dirait que j'étais dans le désert un peu. C'était différent, mais j'étais pas nécessairement perdu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire les soins. Vous allez faire le bain aussi du bébé. C'est un bébé qui est difficile à faire boire. Puis c'est quand même assez long. Moi, je trouve que c'est le fun pour vous autres aussi. Ça vous fait faire des beaux soins. C'est qu'on... Ouais. De vraiment peser. Tu sais, vous allez le trouver, puis j'irai vous installer au pire. Puis pour le bain, on le fera ensemble. On va commencer par lui, par exemple. C'est une pneumonie, fait qu'on va faire une super évaluation. C'est qu'on y va. Voulez-vous qu'on fasse les évals ensemble? Voulez-vous les séparer? Ce que je préfère le plus, dans le fond, c'est l'impression de ne pas aller à l'école. T'sais, on arrive, puis on est tout de suite lancé dès la première année, dès le premier jour, on est dans nos laboratoires, en train de faire des techniques, de se pratiquer entre collègues, on interagit avec les professeurs, sont là pour nous, on se sent vraiment bien encadré. Mais c'est vraiment ça, dans le fond, l'impression de ne pas aller à l'école, d'être sur les mannequins, puis de faire les techniques, puis apprendre notre métier futur. C'est vraiment ça qui
qui est hot. La technique offre une belle possibilité de deck-back. Donc, après les 3 années de technique, il y a une entente pour poursuivre à l'université, faire un deck-back, donc compléter le bac en moins de temps. Ça serait quoi l'avantage de passer par la technique pour aller par la suite au bac à l'université? En fait, de passer par la technique, ça va beaucoup plus nous outiller au niveau technique, justement, parce qu'on a beaucoup d'heures de pratique, justement, des techniques. On a beaucoup plus d'heures de stage. Donc, les étudiants rendus au bac, ils vont être beaucoup plus à l'aise dans les milieux cliniques. Puis, ça les outille beaucoup plus encore sur le marché du travail parce qu'ils ont plus d'expérience d'acquise, disons, par rapport aux 3 années précédentes. Versus quelqu'un qui arriverait plus du général, finalement. Oui, exactement. Je me demandais aussi par rapport aux stages, je pense que vous avez des beaux stages, possibilités de stage à l'international ou même dans le Grand Nord. Est-ce que tu peux m'en parler davantage? Oui, en fait, dans le Grand Nord, depuis quelques années, on a commencé à y aller. On est les seuls qui vont dans le Grand Nord. C'est vraiment un stage qui est vraiment apprécié par rapport au niveau communautaire. C'est vraiment une réalité qui est très différente de la nôtre. Ils vivent vraiment beaucoup d'expériences là-bas. Puis ça fait que les infirmières de dispensaires, comme dans le Grand Nord, ils utilisent beaucoup plus de jugements, ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de décisions à prendre par rapport à ça. Ils sont vraiment ils misent beaucoup sur l'autonomie par rapport au Grand Nord, comparativement à dans un centre hospitalier normal finalement. Ensuite, on est allé au Guatemala aussi, qui offre beaucoup d'autres alternatives, justement, qui ouvre comme d'autres cliniques, d'autres façons de voir, d'autres cultures. Anne-Marie, tu me parles des stages. Donc, j'imagine que plus l'étudiant avance dans la formation, plus le stage va être en profondeur. Est-ce que tu peux me parler un peu plus des stages? Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il peut faire pendant son stage? En fait, tout au long des 6 sessions, on a toujours les mêmes compétences à travailler, mais à chaque session, c'est certain que ça s'en va toujours de plus en plus complexe, qui est justement à la toute fin, qui est au niveau du jugement clinique, qui est au niveau beaucoup plus de prendre des autonomies, de savoir un peu où chercher ses réponses, de savoir comment s'organiser, comme sur le marché du travail. Quand on ignore des choses, bien, comment aller chercher nos renseignements, puis comment le faire. Moi, si j'ai du backup au cas où. Fait qu'on est bon pour embarquer? Oui. Pour Vunitouk, c'est comme le village rassembleur de tous les autres petits villages au centre de la baie du Son. Puis les Medevacs, dans le fond, ça sert à aller chercher les gens qui ont besoin, admettons, de traitements plus spécifiques. T'sais, quand ils ont besoin d'être transférés à Montréal, bien, ils passent souvent par POV avant. Le set, vous pouvez l'accrocher ici. Elle va faire un autotest. Philippe, ça a vraiment été, je pense, la plus belle expérience du voyage. Parce que notre Medevac, j'ai été vraiment chanceuse parce que c'était vraiment un beau cas pour une étudiante, en tout cas. Puis Philippe, il a vraiment été gentil. Il m'a vraiment tout expliqué ce que lui savait. Il m'a parlé tout le long. Il essayait vraiment de me donner de son expérience. Laurie, moi, je l'ai vue se transformer, hein, elle est devenue une infirmière. Là. On a senti qu'il y avait une petite décharge d'adrénaline, elle est rentrée dans le crash room. Tiens, ils sont sortis. Elle était sous la supervision de Philippe. Moi, j'étais observatrice dans tout ça. Là. Donc, elle a pris le lead, puis elle a posé des actions, puis on sentait qu'elle avait une certaine confiance en elle qui m'a vraiment impressionnée. Ils n'ont pas été capables de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a de l'alcool, ils savent pas la vitesse. Dans le fond, elle est venue pour chercher des trucs pour son frère parce que son frère s'est carrément scalpé. Carrément. Okay. Il m'a vraiment laissé tout faire. Un peu plus, puis il me disait have fun. Vas-y comme tu le penses. Qu'à un moment donné, j'ai dit ben, moi, je regarderais ses pupilles. Elle a les yeux fermés, elle nous répond pas vraiment. Le taux de conscience, moi, je me posais des questions. Il m'a laissé prendre des signes vitaux. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle expérience. Ça flush?
j'étais comme pas inquiète parce que, tu sais, c'est sûr que Philippe, il regardait en arrière. Mais, tu sais, je me suis sentie là, comme si j'aurais fait le MEDEVAC tout seul. Là. Il m'a vraiment laissé tout faire. Là. Après ça, il m'a dit, tu veux écrire les notes? Puis là, j'ai un petit mal de cœur qui m'a pogné, puis je les ai pas écrits. Fait que c'est ça. Un étudiant, par exemple, qui dirait « Moi, je sais que je veux travailler en soins infirmiers, en obstétrie, puis c'est rien d'autre. » Est-ce que c'est possible ou comment ça fonctionne une fois sur le marché du travail? Une fois sur le marché du travail, souvent, ça va être un peu comme en stage. Ça peut arriver qu'on touche à plusieurs domaines. C'est possible. Avec le temps, souvent, on va postuler sur les emplois qui nous intéressent. Puis les emplois sont très, très, très variés, justement. Puis, si on aime les choses qui sont spécifiques, comme les spécialités, par exemple, l'obstétrique, bien justement, il n'y a pas de problème pour aller postuler au niveau de ces emplois-là, puis d'avoir un poste beaucoup plus ciblé sur ce qu'on préfère, finalement. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour un étudiant qui désire venir étudier en soins infirmiers? Oui, il faut de l'organisation parce que c'est quand même une grosse technique, mais aussi lorsqu'on a la volonté d'aider, on a l'amour pour les soins infirmiers, l'empathie et la compassion. Je crois qu'on a toutes les qualités pour pouvoir faire cette technique-là. Puis toi, qu'est-ce que tu envisages de faire à la suite de ta technique en soins infirmiers? En fait, moi, j'aimerais ça poursuivre à l'université parce que oui, il y a l'option de poursuivre à l'université. Faire le DEC-BAC, dans le fond, c'est 2 ans à l'université, puis j'aimerais vraiment ça faire ça. Ça permet de se perfectionner encore plus, puis j'adore ce que je fais, puis j'aime l'école, puis j'ai de la facilité, puis honnêtement, je pense que ça vaut vraiment la peine si on aime l'école puis qu'on est capable d'être à son affaire. Puis tout ça, je pense que ça vaut vraiment la peine. On pense souvent à l'infirmier à l'hôpital, mais je pense que le marché de l'emploi est très diversifié. Est-ce que tu peux me parler des différents milieux d'emploi pour un infirmier? Ah oui, il y a beaucoup de domaines où l'infirmière peut travailler. Écoutez, que ce soit au public ou au privé. Si on parle par exemple au public, on a les CLSC, on a les soins à domicile avec les personnes âgées, on a aussi les soins courants. On a également, si on parle par rapport au public encore, les CHSLD, on a plusieurs départements, les cliniques aussi, diabète, AVC et tout, à l'hôpital, les infirmières, on a des infirmières pivots, pardon. Ensuite, on a des infirmières en prévention des infections. On a plusieurs départements, de dialyse ou quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs pédiatries, comme on disait tout à l'heure. Et si on parle au privé, on peut travailler dans une pharmacie, on peut travailler aussi dans les écoles, ensuite dans les usines ou toute autre clinique avec les médicales, avec les médecins ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'est diversifié. Tout à fait. On peut penser que sur une cohorte de diplômés, ils auront peut-être tous un emploi avec des rôles différents. Ah oui, puis il y a vraiment, on a besoin d'infirmières, oui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!